Professeur, nous venons de trouver un coprice. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, s'il vous plaît? Alors, en fait, ce coprice, c'est le coprice lunaire. Copris lunaris, c'est une espèce qui est pas fréquente, mais qu'on va trouver dans des espaces comme ici, qu'on va trouver dans les zones d'altitude ou alors en France continentale. C'est une espèce intéressante parce que elle est capable de voler sur plusieurs centaines de mètres. Souvent elle est nocturne, on la voit très peu la journée. La journée, elle est occupée à creuser son terrier, à nidifier. Et ce terrier, c'est une chambre qui est sous la bouse, une chambre qui est de la taille d'un poing à peu près, où la femelle, vous voyez, c'est un insecte qui est petit. Cette femelle est capable d'enfouir 150 à 200 grammes de bouse dans cette chambre. Au bout de quelques jours, une dizaine de jours à peu près, lorsque la bouse a eu le temps de mûrir, ensemencée par les micro-organismes du tube digestif de la femelle, eh bien la femelle va couper cette bouse cette boule, cette galette, elle va la couper en 4 parts à peu près pour constituer des ovoïdes d'une taille relativement importante. Vous voyez cette taille par rapport à l'insecte. À l'intérieur de chaque ovoïde, eh bien, elle va pondre un œuf et après les 4 œufs, les 4 ovoïdes formés, la ponte s'arrête. Et la femelle va rester dans le nid pendant plusieurs mois jusqu'à l'émergence des adultes issus des œufs et issus de la larve. Alors il y a dans la région un célèbre entomologiste qui est décédé en 1905, qui est Jean-Henri Fabre. Pas très loin d'ici, vous avez à Saint-Léon en Levezoux, vous avez Micropolis, en face de la maison natale de Fabre. Et Fabre s'est intéressé au coprice lunaire, non pas quand il était à Saint-Léon, mais quand il est descendu, beaucoup d'années après, il est descendu à Larmas, à côté de Sérignan, dans le Vaucluse. Et il a expérimenté avec les coprices, celui-là et surtout une autre espèce. En France, vous avez 3 espèces de coprices. Ça, c'est le coprice lunaire. Mais en Provence, vous avez, et en région méditerranéenne, le coprice hispanus, le coprice espagnol. La femelle, lorsqu'elle a constitué ses boules, normalement, potentiellement, elle serait capable de pondre. Mais elle est capable, grâce aux émissions chimiques de ses œufs, de repérer que dans la boule, dans l'ovoïde qu'elle a formé, elle a déposé un œuf. Donc, quand les ovoïdes sont pleins, 4 œufs, 4 ovoïdes, ça s'arrête et l'ovaire régresse. Mais potentiellement, elle aurait pu continuer à pondre, sauf qu'il n'y a plus de réserve. Alors Fabre s'était intéressé à ça et il avait subtilisé dans des nids artificiels les boules nids de la femelle et il avait remplacé par des boules de bouse sans œufs. La femelle va détecter qu'il n'y a pas d'œuf et elle va pondre. On l'enlève, elle repond. On l'enlève, on repond. Et ainsi de suite. Pour le coprice espagnol, j'ai des collègues à Montpellier qui ont travaillé sur cette espèce qui a été introduite en Australie. Et bien à partir d'une femelle, pour produire beaucoup d'insectes pour envoyer en Australie, eh bien il fallait beaucoup d'œufs. Eh bien la même femelle, on arrive à lui faire pondre 80 œufs successivement. Donc vous voyez qu'elle est limitée par la quantité de bouse qu'elle a pu introduire dans le nid et le nombre d'ovoïdes qu'elle a pu produire à partir de cette matière introduite dans son nid. Vous voyez, à partir d'un petit insecte comme ça, eh bien, on peut disserter sur la physiologie de la reproduction, sur toutes sortes de choses que les entomologistes, y compris ceux des siècles derniers,
ces observations qui ont été faites et qui sont reprises dans la science moderne pour pouvoir se servir de ces auxiliaires dans des programmes d'introduction de bousiers en Australie. Et actuellement, en Tchéquie, vous avez des collègues qui font la même chose avec le Copris lunaris pour introduire ces espèces dans des pâturages où on manque de bousiers. Il y a tout un programme qui se met en place actuellement d'introduction de bousiers de Tchéquie d'un espace à un autre avec multiplication de certaines espèces, dont celle-là.